Chaque année, des milliards de personnes montent dans un avion. Ils attachent leur ceinture, ils regardent la vidéo de sécurité, ils commandent un café, ils regardent un film. Et ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qui se passe vraiment autour d'eux. Ce que les compagnies aériennes font délibérément sans jamais l'expliquer. Ce que les pilotes savent et que personne ne vous dit. Ce que l'industrie préfère garder discret. Aujourd'hui, on change ça. Voici les secrets de l'aviation que les passagers ne connaissent pas et que certaines compagnies préféreraient que vous ne sachiez jamais. Secret numéro 1. L'air que vous respirez dans l'avion vient directement des moteurs. Pas d'un système de filtration externe, pas de l'extérieur, des moteurs. C'est ce qu'on appelle le bleed air, l'air de prélèvement. Une partie de l'air comprimé par les réacteurs est détournée avant la combustion et injectée dans la cabine. Cet air est chaud, sec et pressurisé. Il est ensuite mélangé avec de l'air recyclé, filtré par des filtres épais, les mêmes que dans les blocs opératoires. Sur la plupart des avions, 50% de l'air de la cabine est de l'air frais prélevé sur les moteurs. Les 50% restants sont de l'air recyclé, filtré. Pourquoi les compagnies ne vous le disent pas? Parce que l'idée de respirer de l'air qui passe par un réacteur est psychologiquement peu rassurante. Même si c'est parfaitement sûr et que la qualité de l'air est excellente. Le Boeing 787 Dreamliner est le seul avion commercial qui utilise un système différent. Il utilise des compresseurs électriques plutôt que le bleed air des moteurs, ce qui donne un air plus frais, plus humide et moins fatigant pour les passagers. C'est l'une des raisons pour lesquelles les passagers qui volent régulièrement en 787 arrivent moins fatigués. Secret numéro 2. Les pilotes dorment pendant le vol. Pas tous en même temps et pas sans règles strictes. Mais oui, sur les vols long courriers, les pilotes dorment à bord. C'est légal, c'est réglementé et c'est délibéré. Sur les vols de plus de 8 heures, la réglementation OACI impose la présence d'un troisième pilote. Sur les vols de plus de 12 heures, un quatrième. Ces pilotes se relaient en rotation. 2 aux commandes, 1 ou 2 en repos dans la rest cabine, cette cabine secrète cachée derrière le cockpit que les passagers ne voient jamais. La NASA a validé une technique précise, la NASA Nap. 26 minutes exactement, pas 25, pas 30. Au-delà de 30 minutes, le cerveau entre en sommeil profond. Et se réveiller de là crée une inertie de sommeil dangereuse. 26 minutes, c'est le sweet spot. Assez pour récupérer, pas assez pour s'enfoncer. La prochaine fois que vous volez Paris-Tokyo, 2 personnes dorment probablement juste derrière la porte du cockpit. Secret numéro 3. Les lumières de la cabine s'éteignent à l'atterrissage pour une raison que personne ne vous explique jamais. Vous l'avez forcément remarqué, la nuit, juste avant l'atterrissage, l'équipage demande d'éteindre les écrans et baisse les lumières de la cabine. Ce n'est pas pour l'ambiance, ce n'est pas pour économiser de l'énergie, c'est pour votre survie en cas d'accident. L'œil humain a besoin de 10 to 30 minutes pour s'adapter complètement à l'obscurité. Si un accident se produit à l'atterrissage et que les lumières s'éteignent brutalement, vos yeux ne voient rien pendant plusieurs minutes. Des minutes précieuses pendant lesquelles vous devez évacuer. En baissant les lumières progressivement avant l'atterrissage, l'équipage prépare vos yeux à l'obscurité potentielle. Si quelque chose se passe mal, vous pouvez voir immédiatement. Secret numéro 4. L'eau des avions n'est pas toujours potable. Plusieurs études ont révélé que l'eau des réservoirs embarqués, celle utilisée pour les lavabos et parfois pour le café et le thé, peut contenir des bactéries. Une étude de l'IPA américaine en 2020 a trouvé des coliformes fécaux dans l'eau de 3% des avions testés. Pourquoi? Les réservoirs d'eau embarqués sont difficiles à nettoyer complètement. Ils sont remplis dans des aéroports du monde entier, avec des qualités d'eau variables. Et leur entretien n'est pas toujours aussi rigoureux qu'il devrait l'être. La plupart des pilotes et du personnel navigant le savent. C'est pourquoi beaucoup ne boivent jamais l'eau du robinet dans les toilettes de l'avion. Et pourquoi certains évitent le café et le thé préparés avec cette même eau. Les bouteilles d'eau scellées sont votre meilleure option à bord. Secret numéro 5. Le siège le plus sûr de l'avion n'est pas celui que vous croyez. Beaucoup de passagers pensent que les sièges à l'avant sont plus sûrs, plus proches du cockpit, plus loin des réacteurs, premières à sortir. Les données disent le contraire. Une analyse de Popular Mechanics portant sur tous les accidents d'avion mortels depuis 1971 montre que les passagers assis à l'arrière de l'avion ont un taux de survie significativement plus élevé. Les sièges en les 5 dernières rangées ont un taux de mortalité de 32%. Les sièges en les 5 premières rangées, 38%. Les sièges au niveau des ailes, 39%. Pourquoi l'arrière est plus sûr?
Dans la majorité des accidents, l'impact frontal est le plus violent. L'arrière de l'avion absorbe moins d'énergie et les sorties de secours arrière sont souvent plus accessibles lors d'un impact. Les compagnies aériennes ne vous diront jamais ça parce que les sièges arrière sont les moins chers et qu'elles vendent les sièges avant comme premium. Secret numéro 6. Les pilotes mangent des repas différents et ce n'est pas un luxe. Sur les vols long courrier, le commandant de bord et le copilote ne mangent jamais le même repas. C'est une règle de sécurité stricte. Si l'un des deux est victime d'une intoxication alimentaire, l'autre peut continuer à piloter. Cette règle s'applique aussi au décalage de repas. Les pilotes ne mangent pas en même temps. Si quelque chose se passe mal avec un plat, l'effet ne touche pas les deux pilotes simultanément. Cette procédure existe depuis les années 1980. Après plusieurs incidents où des membres d'équipage ont été incapacités par des intoxications alimentaires en vol. C'est pour la même raison que les pilotes font attention à ce qu'ils mangent dans les heures précédant un vol. Pas de fruits de mer, pas de plats exotiques non habituels, pas d'alcool dans les 1 heure précédant le service. Secret numéro 7. Les masques à oxygène ne durent que 20 minutes. Quand les masques tombent lors d'une dépressurisation, les passagers pensent généralement qu'ils ont de l'oxygène pour une longue période. En réalité, la plupart des générateurs d'oxygène chimique embarqués ne durent que 12 to 22 minutes. Pourquoi si peu? Parce que c'est suffisant. En cas de dépressurisation, le protocole impose aux pilotes de descendre immédiatement en dessous de 3000 mètres d'altitude. À cette altitude, l'air extérieur est respirable sans assistance. Cette descente d'urgence prend en général entre 10 et 20 minutes. Les 15 minutes d'oxygène couvrent exactement ce temps de descente, pas plus. Pas moi. C'est pour ça que la consigne insiste pour mettre votre propre masque avant d'aider les autres. En cas de dépressurisation soudaine à haute altitude, vous avez moins de 30 secondes de conscience utile sans oxygène. Secret numéro 8. Le signal sonore à bord a une signification précise et les agents de bord la connaissent. Ces bips que vous entendez pendant le vol ne sont pas aléatoires. Chaque son correspond à un message spécifique entre l'équipage. Un bip simple, communication entre un agent de bord et le cockpit. 2 bips, communication entre agents de bord. 3 bips ou plus, signal d'urgence ou d'attention particulière. Le signal le plus connu est le bip qui retentit en montée et en descente à certaines altitudes. Il signale le passage des 10,000 pieds, environ 3000 mètres. En montée, c'est le signal que l'avion est en zone de croisière. Les agents peuvent commencer le service. En descente, c'est le signal de préparer la cabine pour l'atterrissage. Les agents de bord entendent donc constamment des messages codés que les passagers perçoivent comme du bruit de fond. Secret numéro 9. Les avions sont régulièrement frappés par la foudre et personne ne vous le dit. En moyenne, chaque avion commercial est frappé par la foudre 1 à 2 fois par an. 1 à 2 fois par an. Vous avez donc statistiquement une chance sur plusieurs centaines de voler sur un avion le jour où il est frappé. Pourquoi personne n'en parle? Parce que ça n'est presque jamais dangereux. Les avions modernes sont conçus comme des cages de Faraday. La foudre frappe l'extérieur, circule sur la surface métallique du fuselage et se dissipe dans l'air. L'intérieur et les passagers ne sont pas affectés. Les seuls effets visibles sont parfois une légère odeur de brûlé, un bruit fort ou une brève perturbation des systèmes électroniques. Rien de plus. Les avions sont testés pour résister à des décharges électriques massives avant d'être certifiés. La foudre fait partie du cahier des charges de tout avion commercial. Secret numéro 10. Le mode avion n'est peut-être pas aussi nécessaire qu'on vous le dit. Pendant des décennies, on vous a demandé d'activer le mode avion parce que les signaux des téléphones pouvaient interférer avec les instruments de navigation. La réalité est plus nuancée. Les études menées par la FAA et l'EASA n'ont jamais démontré de cas confirmés d'accidents causés par un téléphone portable laissé en mode normal. Les interférences théoriquement possibles sont si faibles qu'elles n'ont jamais causé d'incidents documentés. Alors pourquoi cette règle existe-t-elle encore? Pour 2 raisons. D'abord, par précaution. Le risque est infime, mais pas nul. Et dans l'aviation, on ne prend pas de risque infime. Ensuite, pour une raison moins connue, les signaux de téléphone en mode normal peuvent créer un bruit parasite dans les communications radio des pilotes. Pas dangereux, mais irritant et potentiellement distrayant. Les pilotes l'ont eux-mêmes décrit comme un bourdonnement désagréable dans leur casque quand des passagers oublient d'activer le mode avion. Secret numéro 11.
Les turbulences ne peuvent pas faire crasher un avion. C'est probablement la plus grande source d'angoisse pour les passagers nerveux. Et c'est probablement le secret le mieux gardé de l'aviation. Les avions modernes sont certifiés pour résister à des forces bien supérieures à tout ce que les turbulences peuvent générer. Les ailes d'un Boeing 787 peuvent fléchir de plus de 7 mètres vers le haut avant de céder. En vol normal, avec les pires turbulences jamais enregistrées, elles ne fléchissent pas de plus de 2 mètres. Aucun avion commercial n'a jamais crashé à cause des turbulences seules depuis l'avènement de l'aviation à réaction. Les turbulences peuvent blesser des passagers non attachés qui sont projetés contre le plafond. Elles peuvent renverser des plateaux repas et des boissons chaudes. Elles peuvent être très inconfortables, mais elles ne peuvent pas briser les ailes. Elles ne peuvent pas faire tomber l'avion. Les pilotes le savent, les ingénieurs le savent, et maintenant, vous le savez aussi. Secret numéro 12. Les compagnies aériennes font délibérément varier la température de la cabine. Vous avez peut-être remarqué que certains vols semblent toujours avoir trop chaud au début, puis trop froid ensuite. Ce n'est pas un hasard. Au décollage et pendant les premières heures de vol, les compagnies maintiennent la cabine légèrement plus chaude. Un passager qui a chaud est moins susceptible de demander de l'alcool et plus susceptible de s'endormir rapidement. En milieu de vol, la température baisse légèrement. Un passager qui a un peu frais consomme plus, couverture payante, boissons chaudes, snacks. C'est une stratégie commerciale délibérée, pas documentée officiellement par les compagnies, mais suffisamment connue dans l'industrie pour être un secret de polichinelle. Ces 12 secrets ne sont pas là pour vous faire peur. Ils sont là pour vous montrer que l'aviation est une industrie bien plus complexe et bien plus réfléchie que ce que vous voyez depuis votre siège. Chaque détail a une raison, chaque procédure a une histoire. Chaque chose que vous ne savez pas a été décidée par quelqu'un, quelque part, pour une raison précise. La prochaine fois que vous montez dans un avion, regardez autour de vous différemment. Les lumières qui baissent, les bips, l'air que vous respirez, le masque au-dessus de votre tête. Vous savez maintenant ce que la plupart des passagers ne savent pas. Lequel de ces secrets vous a le plus surpris? Dites-le moi en commentaire, je lis chaque réponse. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous, parce que la prochaine va encore plus loin.